Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission du mardi 3 juin, édition du matin. On va commencer immédiatement avec les règles protocolaires de la chaîne. Juste avant, je veux vous présenter la carte. La nuit a plutôt été porteuse sur le marché crypto. On a quelques tokens qui se présentent pas mal, qui sont dans la continuité de l'émission d'ailleurs qu'on a pu faire ensemble hier soir. Je rappelle, on a 3 émissions par jour, matin, midi et soir. Et on voit ici le token White qui continue à pousser avec MKR et Hype. C'est les tokens qu'on avait identifiés comme potentiellement les plus costauds en ce moment sur la dynamique. Globalement, on est dans le vert, on va pas s'attarder, on va plutôt passer directement sur la charte. Euh, Depuis hier, il n'y a pas évidemment grand-chose qui s'est passé, c'est assez stable. Par contre, il y a quelque chose qu'on voit, c'est que on continue de consolider avec des hauts, un, 2, 3, des hauts de plus en plus haut. Et c'est un bon départ pour imaginer éventuellement eh bien, un changement de paradigme sur cette zone de range, malgré que, comme je l'ai déjà dit hier, je vais peut-être me répéter, mais tant que la MA200 ici est très loin du cours, eh bien, il y a des grandes chances qu'on continue de ranger comme ça. Et peut-être la nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté, mais quelque chose que j'ai ajouté, c'est plutôt des zones ici où on pourrait se positionner, ou du moins laisser un petit peu des ordres traîner. Je sais que ça peut paraître loin, mais c'est que 10%. Vous voyez ce rectangle vert ici, ça correspond à deux choses. La première, c'est que c'est le retracement de Fibonacci en 1,618 du haut ici du mouvement qui s'est formé le 22 mai. Donc si on retrace cette hausse, ça nous ramènerait ici au range, et nous ramener au range, ça correspond également à une zone de latérisation qu'il y a eu ici quasiment pendant 15-20 jours. Donc pas impossible qu'on revienne visiter le cours. D'autant plus que on reviendrait au contact de la MA200. Donc c'est pas à exclure, c'est pas à exclure. Après pour ceux qui veulent être beaucoup plus agressifs, on a ici les 2,61,8, beaucoup plus rares, mais c'est pas non plus déconnant de laisser des ordres traîner parce qu'on a eu une période de latérisation également ici pendant assez longtemps. Là, ça serait plutôt en cas de marché qui dévisse par rapport à des nouvelles qui vont vraiment pas dans notre sens. En tout cas, si vous avez de la liquidité, ça peut être intéressant de se positionner avec des ordres ici qui traînent euh, plutôt que de les laisser dormir. Globalement, je pense que, comme hier, on va pas changer les règles fondamentales. On va continuer de latéraliser jusqu'à temps que la SMA 200 vienne au contact. Ici, en soutien, on voit donc des hauts de plus en plus hauts, donc c'est plutôt engageant. Ça voudrait vraiment confirmer que la ABC est terminée. On a également une structure en RSI qui confirme cette structure. Donc plutôt pas mal. Je vous propose qu'on continue ici avec la heatmap. On voit qu'on a des ordres qui se renforcent ici, juste dans la zone des 104-103 000. Donc voilà, c'est pas impossible qu'on vienne nettoyer ça avant d'aller chercher au-dessus. Je rappelle ici, c'est le nombre d'ordres en volume qui sont positionnés sur les exchanges qui peuvent être liquidés donc sur les effets de levier. Là, on est comme hier, on latéralise. Je pense que, on va le voir un petit peu après, il y a quelques annonces économiques qui arrivent derrière, mais tant qu'il n'y a pas un déclencheur, un catalyseur, il y a des grandes chances qu'on reste dans cette zone. Au niveau de la heatmap, j'ai repéré trois choses intéressantes. La première, c'est MKR qui rentre clairement en zone de surachat avec Rocket Pool. Donc si vous êtes exposé sur ces deux tokens, ça peut être intéressant d'alléger vos positions. Et vous allez me dire, ouais, mais je les allège pourquoi? Et pour quel autre token? Eh ben, vous pourriez les alléger. Alors, je dis pas qu'il faut alléger 70% du portefeuille, mais alléger quelques pourcents, 10, 15, 20%, ça serait peut-être pas déconnant. Et les alléger pour aller renforcer ici sur le token Tao, qui lui, il est survendu. Donc, bon, après, il y a celui-ci aussi. Enfin, à Tao, c'est vraiment, je pense, le meilleur move à faire. Alléger Rocket Pool MKR pour basculer sur Tao. Sachant que quand je dis ça, ça peut évidemment se transformer ou se matérialiser par du short ou du long. Là, je vais plutôt évoquer la généralité, plutôt de la vente ou de l'achat. Après,
appliquer des effets de levier et du trading, c'est encore autre chose. Mais globalement, voilà, c'est les trois tokens. Euh, Quand je reviens dessus, on voit bien, hein, ça a poussé fort. Donc, Rocket Pool, je pense pas que c'est l'énergie pour aller chercher plus haut. Et à un moment donné, quand ça va stagner, il y a des grandes chances que ça revienne en position aux alentours des 5 dollars. Euh, Concernant Liquidity, c'est pareil, hein, ça a bien poussé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un système un petit peu comme MKR d'ailleurs, qui fait du système financier en DeFi. Je pense qu'il a bénéficié de la hausse de MKR, qui ne devrait pas durer non plus. Donc c'est pour ça que je pense qu'on pourrait venir rechercher les 0,82, ça ferait une variation de quasiment 20% sur le cours. Et puis Butin Sauron, je vais pas le présenter une énième fois, beaucoup de gens connaissent, mais globalement, vous voyez, on a un sentiment plutôt bullish qui se forme, parce que évidemment, quand le marché monte de quasiment 10% et que lui, il est à moins 11, eh ben, ça peut laisser quand même présager que ce move d'aller vendre quelques tokens, comme je les ai présentés ici, euh, sur le MKR, le RPL, ou voire même Liquidity, nous ramènerait de la liquidité sur Tao, ça serait pas déconnant. On a également des annonces économiques aujourd'hui. On en a une donc dans la matinée, ça va être sur l'IPC, l'IPC annuel sur mai. Voilà, donc on a une prévision à 2%, les précédents étaient à 2,2. Donc il faudrait que ça se confirme, même si on sait que le marché euro, c'est pas le plus catalysant, mais il faudrait pas non plus quand même trop décevoir sur ce niveau-là. Et puis ensuite, on a aux US, on a les rapports JOLTS. Alors, il y a beaucoup plus d'annonces économiques hein, aujourd'hui, mais je vous mets vraiment que les principales, celles qui ont vraiment des positions euh, qui peuvent faire bouger massivement les lignes et qui rejoindraient finalement ce que je viens de dire ici, c'est que tant qu'il n'y a pas de grosses annonces, ça bougera pas. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri qu'on ait un nouveau tweet de Trump, mais sur les annonces fondamentales qui peuvent arriver, voilà, on a également le discours de Madame Lagarde qui va arriver en fin de journée. Je pense que ça va être à suivre de près. Ça va nous donner une dynamique, parce qu'on sait que la parité euro-dollar, eh ben, en ce moment, prend de la force sur la partie euro. Et, je pense que ça va être à suivre de près. On a eu trois annonces importantes. On a eu plutôt une constatation. On a eu 130 millions de dollars hier en sortie sur les volumes d'exchange BlackRock. Donc, en gros, il y a des investisseurs qui achètent du Bitcoin chez BlackRock, iBit, qui en ont vendu pour 130 millions hier pour un volume de 1,8 milliard. Donc, légère baisse, ça explique et ça dynamise la baisse qu'on a pu constater ensemble. Un autre point intéressant, c'est Classover, qui est coté au Nasdaq, qui prévoit de lever jusqu'à 500 millions de dollars dans le cadre d'un nouvel accord pour construire la trésorerie de Solana. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'ils sont très bullish sur Sol. On sait que Sol, c'est un gros challenger par rapport à Ethereum. Et très toujours intéressant de voir qu'il y a vraiment un clivage. On l'a vu hier, il y avait une entreprise américaine qui, elle, partait sur Ethereum avec quasiment 1,5 milliard de dollars en investissement. Là, on est plutôt sur du Solana. Donc, il y a vraiment des clans, hein, si on peut le dire comme ça, qui se forment avec des convictions très différentes. Mais globalement, elle reste inchangée. Ce qu'on peut voir, c'est que les leaders de chaque narratif restent les leaders et qu'on n'a pas un token sorti de nulle part qui vient prendre la totalité du mouvement. On va finir également avec ça. On a donc une pause qui se fait sur les goodies, shyness, enfin, j'essaie de le traduire, mais globalement, les frais de douane, les tarifs de douane sur les imports américains, je vais vous le traduire, sont reportés fin août. Et donc, ça veut dire que jusqu'à fin août, les nouvelles hausses ne sont pas appliquées. Bon, est-ce que ça va continuer comme ça longtemps? Je ne sais pas. On a l'impression que c'est un feuilleton où chaque jour on nous pond une nouvelle règle. Un coup on nous dit qu'il peut pas le faire. Un coup il peut. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que le marché va encore latéraliser suite cette nouvelle. Enfin, le même coin du jour, je l'avais failli le citer hier, mais il était encore un peu trop frais, donc je l'avais mis en stand-by. Bah, ça serait Labubu. C'est un token qui monte fort déjà depuis pas mal
pas mal d'heures. On a un volume qui est intéressant aux alentours de 10 millions de dollars pour un FDV de 7 millions de dollars. Donc, c'est assez rare de voir un volume qui est supérieur à la capitalisation. On a une liquidité aux alentours des 600 000 dollars, donc c'est plutôt pas mal. Donc s'il y a peut-être un mouvement à faire sur le champ des mêmes coins, eh bien ça serait ce token que vous pouvez retrouver ici sur PancakeSwap. Voilà. Comme je le rappelle toujours et à chaque vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement une analyse de mes propres réflexions et que je vous partage dans cette vidéo. La vidéo la vidéo du matin est terminée. On se retrouve ensemble entre midi et 2 pour le débrief du petit déjeuner. Allez, bye bye.